Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Est-ce que vous avez bien mangé? Le top du top. Le top du top, normalement, c'est une fondue bourguignonne savoyarde. Ça, c'est le top du top. Ouais. C'est-à-dire que tu fais frire la viande dans l'huile et après tu la trempes dans le fromage. Ah, ça, c'est une tuerie, ça. Est-ce que je te peins dans l'huile? Et la fondue vigneronne. La fondue vigneronne? Ouais. Ah, ça, c'est quoi ça? On n'y serait pas jusqu'à il y a 2 semaines. Ok, donc la question c'était pas quand est-ce que tu as connu ça, c'est qu'est-ce que c'est? Réponse, je connaissais pas il y a 2 semaines. Voilà. Je suis bien content de le savoir, bah super. Allez, on continue le cours alors, donc... C'est trempé dans du vin. Non mais non, c'est de la viande trempée dans du vin? Oui, du vin parfumé, je sais pas, avec des épices et tout. Oui. Non, qui est bouilli dans du vin. Hein? Oui, bouilli dans du vin. C'est du vin bouillant? À la place de l'huile, oui, tu mets du vin. Tu mets du vin? Bah, je sais pas. Waouh. Peut-être, hein? Non, enfin, même si c'est dans le vin, c'est bouilli. Ça fait de la viande bouillie. Ça doit être particulier. C'est particulier. Et alors, est-ce que tu as trouvé ça bon? Ça va. Ah ok, d'accord. Okay. Donc on ne met pas ça dans la catégorie top du top. Alors, ça existe. tu réponds pas aux questions en général, hein. T'aimes pas répondre. C'est pas le top du top. Voilà, merci. Parce qu'en plus il y a le stream là, donc ceux qui t'ont invité ils vont faire ok. Ok le connard. Non mais on n'a qu'à dire que... Oh, Stéphane, t'exagères quand même. Ça devait être bon les gens qui t'ont invité à cette fondue au vin. Alors, donc quand nous nous sommes quittés tout à l'heure, normalement, vous aviez les réseaux jaune, bleu et vert qui communiquaient ensemble. Z, le rouge et le vert qui communiquaient ensemble. Mais ça ne communiquait pas, par exemple, entre le bleu et le rouge. C'est bien ça? Oui. Eh bien, il va falloir qu'on corrige ça alors. Je vous laisse faire? C'est fait. Serait-il possible que tu corriges le bleu aussi de ton cercle? C'est quoi ce que tu appelles corriger le bleu? Ça pique beaucoup les yeux. Le bleu vif. Oui. J'ai pas compris ce que ça veut dire quand tu dis corriger. Changer. Ah, tu veux que je change? Oui, s'il te plaît. Ah ben voilà, il faut utiliser le bon mot alors, hein, parce que changer, ok, ben j'enlève. J'enlève celui-là aussi. J'enlève celui-là aussi. Tac. Tu veux quelle couleur? Un bleu, mais moins agressif. D'accord, un bleu moins agressif. On est là-dessus, fil couleur. Bah, peut-être celui-là, tiens. Plutôt braque. Est-ce que c'est mieux ça? C'est le même. C'est le même? Oh merde. C'est proche, hein. Celui-là alors? Et tiens, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Dans les pastels. Hop. La cinquième. Hop. Dans la couleur, dans le genre Hop. de groupe de Whiteman. Hop, fil, tac. No fear. Et est-ce que le blanc ça te va? C'est très bien. C'est mieux le blanc. C'est parfait. Voilà. Donc il y a le réseau blanc, donc le LAN 1 c'est le blanc. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc quelqu'un a dit ça fonctionne? Oui. Comment t'as fait? J'ai pris le routeur 2 et j'ai add le chemin pour le réseau. J'ai mis pour le réseau 192 168.11.0 avec le masque de 255.255.255.0. Je l'ai envoyé par le 10.11.255.254. D'accord. Et ensuite, pour le 172.16.11.0, je le fais passer par le 10.11.255.254. Correct. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce qu'il vient d'expliquer? Je veux bien qu'on reprenne Encore dire moi, mais. C'est pas grave, enfin il n'y a pas de... C'est pas une course, hein. C'est pas un concours ou quoi que ce soit. Peut-être serait-il judicieux que nous regardions Ouais, c'est mieux. les routes statiques que tu as fait sur ton routeur. Le dessin, ça part. Si tu souhaites, Oh oui. partager cette information.
Alors, tu es le 11 donc. Oui. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Excuse-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Tac, parfait, il est là. Donc pourrais-tu cliquer sur ton routeur 2, s'il te plaît? Et ben c'est parfait. Voilà. Donc sur le routeur 2, qu'est-ce qu'il a-t-il donc fait, le monsieur? Et bien il a fait ça. Il a rajouté 2 routes statiques. Alors d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû zoomer autant que ça. Ah ouais non mais je peux pas tout voir d'un coup là. Eh oui. Parce que est-ce que le routeur 2 il connaît le réseau blanc? Bah non. Donc il a rajouté la route statique qui permet au routeur 2 de connaître le réseau blanc, c'est celle-là. Et il a rajouté aussi la route statique qui permet au routeur 2 de connaître le réseau jaune. Donc il a rajouté 2 routes statiques sur le routeur 2. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'après ça met un peu de temps à pinguer entre machines. Le temps que ça chauffe. Ouais. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Et si ça fonctionne, vous avez plus qu'à faire la même chose dans Hyper-V. Avec des VM. Avec un deuxième routeur. Pour entrer à définir le routage avec 0 shell. Eh ben oui, il va falloir faire le routage avec 0 shell. Ben oui, évidemment. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est l'objectif à atteindre. Allez, c'est parti. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, mais c'est bon pour toi là. Karine, je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai effacé toutes les signatures où il y avait des croix, des fleurs, des petits bonhommes, etc. C'est-à-dire que j'ai effacé toutes tes signatures depuis le 1er avril. Est-ce que tu peux re-signer, s'il te plaît, pour tous les jours, et signer avec une vraie signature, si possible, pour pas que je ne me fasse tirer les oreilles par Coralie. Elle tire très fort les oreilles. Et moi, je suis très sensible, en particulier les oreilles. Donc je te serai gré de bien vouloir signer dorénavant avec un truc qui ressemble un peu à une signature. Pas une simple croix. Et il faut que tu le refasses tous les jours. Depuis le 1er avril. Je suis désolé, mais valait mieux s'en rendre compte maintenant que à la fin de la formation et refaire toutes les signatures depuis le début. Et juste Karine, si tu peux mettre un petit mot pour me dire que tu m'as bien entendu, s'il te plaît. Je t'en serai gré, merci beaucoup.
Moi j'en avais plutôt du prochain routeur. Donc si je pars de celui-là pour aller là, le numéro de réseau qui est là. Le numéro de réseau, le numéro que tu veux internet. C'est ça qui va faire Le numéro de réseau, c'est dans l'autre, là, droite. Là, ce qu'on a fait pour celui-là. Ça, c'est pour accéder. Là, accéder. Là, on a fait de là pour aller à là. C'est ça. Donc, Enfin, je suis perdu. donc là, c'est en route statique. De là, En gros, admettons de utiliser le pied sur le véla pour aller ici. ouais. Voilà, donc on va faire comme ça. Sur le toit là. Donc sur le toit là pour arriver ici. Pareil pour ici. Pour arriver ici. Donc ce qu'il faut faire en gros, c'est nous dire comment je fais pour arriver là. Ça, c'est celui qu'on a configuré tout à l'heure. C'est celui qu'on a configuré tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on a ici Celle-là. le réseau de destination qui tient sur ici. Ah, c'est le réseau de destination qu'il faut mettre. Enfin, le numéro de réseau de destination qui est là. Ah, attends, c'est la première fois que ça commence par mettre le numéro de réseau de destination. De la destination. Enfin, ça change tout. Destination finit par l'adresse du prochain routeur. En fait, en gros, le Voilà. problème, c'est que Attendez, tu rentres dans le Si tu veux pigner là, voilà. pour atteindre le réseau. Donc là, tu vas t'emmerder parce que tu vois, il veut s'intéresser à ce réseau-là. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans Cisco, ils connaissent que les réseaux qui sont directement reliés à leur interface. Donc tu vois, ce routeur-là, il connaît que le LAN 4 et le LAN 2. Or, Moi, maintenant, je veux faire tu l'inverse. as un de tes machines, ton LAN 4, qui peut communiquer avec le LAN 1. Mais lui, routeur 2, il ne connaît pas le LAN 1, lui, celui qui est là, le 3. Commence Donc par en fait, cette adresse-là. ton Alors, routeur 2, cette adresse pour que je veux, accéder et ensuite, ça à sera ton cette LAN adresse 1 et ton LAN 3, il faut passer par la petite interface qui est ici. Voilà. Tu vois, ici, elle est là. Donc, tu vois, là, imagine ton paquet. Ton paquet, il passe là, tac, 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 tac. Donc, lui, par défaut, il va ici. Sauf que là, il est emmerdé parce que lui, il cherche là dans ce réseau-là. Sauf que l'adresse qu'il a, en fait, elle appartient à ce réseau ici. Donc, il ne sait pas, en fait. Donc, là, ça va faire une erreur. Alors, si tu veux, si dans ton routeur 2, le numéro de réseau, elle va dire, ah, il va dire, en gros, il reçoit un message, tiens, ce numéro de réseau-là, c'est pas celui qui est là, mais ça me dit quelque chose. Et donc, en fait, il sait que pour accéder à ce réseau-là, il va falloir qu'il passe par C'est le routeur pour aller, non? Alors, oui, mais. Ah, mais c'est l'adresse de destination. Exactement. L'adresse de destination, celle-là, parce qu'en fait, il faut mettre la porte de sortie. c'est. Top Horizon en porte de sortie, moi je sais que ça marche bien. Tu vois, ce que là, en fait, c'est une porte. Techniquement, si tu vas dans ce sens-là, ici, c'est une porte d'entrée. Donc, en fait, il faut qu'il sache par quelle porte sortir. Ah, Ouais, c'est le- en fait, toi, ce que tu as, Non, une porte de sortie là et une porte d'entrée. Si tu vas dans ce Là, sens-là, normalement, en fait, c'est la sortie de cette de ce réseau-là. si j'ai bien compris, c'est De sortie. Après, moi, je sais que c'est un réseau bien de savoir où il sort. Donc, tu vois, s'il veut envoyer un paquet à celle-là, en fait, il peut le faire, mais il faut juste que ce là tu le connaisses. En fait, tu connaisses ce qu'il va faire. Ouais, en fait, faut que tu mettes les deux. En fait, il faut que tu mettes en gros pour accéder là et là, il faut passer par ici. Voilà. Et là, en fait, il va savoir que pour accéder là et là, il faut qu'il passe par ici. Ouais, après, voilà, c'est logique. Tu vas voir là où ça déconne. Tu vas voir là où ça déconne. En fait, tu vois en temps réel, en fait, même si c'est une erreur, il va faire ce que, comment il va suivre ta configuration, même s'il y a une erreur. Et en fait, tu vas voir là où le message il bloque en fait.
Et là, tu vas voir exactement ce que je t'ai expliqué. Là, tu vas voir. Moi, si tu essayes, par exemple, tu vas voir comment ton paquet se déplace. Tu vois, ça sur lecture. Et là, tu appuies sur lecture. Donc là, c'est ton ICMP en fait, c'est ton pin. Ah, tu vois là, tu as dit, mais une croix. Ça veut dire que le problème ici, je vais trouver un souci. Parce qu'en fait, il sait pas lui, il sait pas où l'envoyer parce qu'il connaît juste ces deux réseaux-là. Donc là, en fait, il est bloqué ici, c'est pas où l'envoyer. Ici, c'est visuel. Ouais. Comment faut refaire Ouais, tu veux reprendre le HDX de l'ancien? Après, c'est un ISO et c'est ultra rapide. Il n'y a pas vraiment d'installation comme sur les. Ouais, c'est ça, là, c'est une échelle. Ah oui, je peux juste le copier directement. Ouais, je crois que tu le mets dedans. Copier la source. Alors, est-ce que ça ping sur Packet Tracer? Oui. Est-ce que sur Packet Tracer c'est opérationnel for everybody? Pas encore?
Alors Patrice, toujours pas? Ah. Est-ce que tu as besoin d'aide? Éventuellement, pourquoi pas. Alors, tu nous aurais créé une petite panne rigolote? Peut-être. Oh, ça c'est sympa de ta part. Rigolo, je sais pas. Ça doit être rigolo. Alors, qu'est-ce qui ping pas? Qu'est-ce qui ping pas Hmm. Le serveur 4 qui est, oula, qui est ici, ping avec le PC5 qui est là. Par contre, le serveur 4 qui est ici, ping pas avec le serveur qui est là. Le serveur 3. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? J'ai essayé de pinguer le serveur 4 qui est ici. Oui. Depuis quelle machine? Ah, j'ai lancé un ping depuis serveur 4 vers Vers. le PC5. D'accord. Ça marche, Ok. ça fonctionne. Mhm. Depuis le serveur 4, un ping vers le serveur 3, Mhm. ça ne fonctionne pas, D'accord. par exemple. Par exemple. Alors après, au niveau des routes statiques, il y a peut-être un souci quelque part. D'accord. Mais... Et on va commencer par faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 4 s'il te plaît? IP config. Ok. Donc ça passerelle par défaut à ton serveur. Ah, non, là c'est 250. Et ça passerait par défaut, c'est 168.102.254. Est-ce que tu ping 192.168.102.254? C'est-à-dire que le serveur 4 ping sa propre passerelle. J'utilise les flèches. Attends, c'est ton nouveau serveur. Ouais, ok. Je l'ai mis en français. Alors déjà ça commence mal. Parce que si déjà le serveur 4 il ne peut pas pinguer sa propre passerelle par défaut, je pense qu'il faudra aller peut-être vérifier les adresses que tu as configurées sur la passerelle par défaut. Ah non, c'est pas là. C'est ton routeur 2. Quelle adresse IP t'as mis sur les cartes réseau? Voilà. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc là, tu as mis 192.168.102.254 sur la carte 01. Et sur la première, tu as mis combien? Celle du dessus. T'as carrément pas mis d'adresse IP. Ah ouais, carrément. Ah ben oui. Ah ouais, là... Bon, ça n'explique pas pourquoi ça fonctionne pas déjà entre le serveur 4 et le routeur 2. En tout cas, ça explique pourquoi tout le reste, ça fonctionne pas. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'ai compréhension sur le routeur? Alors déjà, attends. Le truc de brancher, c'est vrai. Non, mais déjà, il faut faire les choses dans l'ordre. Normalement, ce routeur, il a bien deux cartes réseau. Donc, il y a deux adresses IP. Et là, manifestement, sur sa première carte réseau, il n'y a pas d'adresse IP. Bon, alors quelle aurait dû être l'adresse IP mise sur sa première carte réseau? Ce routeur, il est bien connecté à deux réseaux différents, on va dire celui de droite et celui de gauche. Oui. Toi, tu as configuré l'adresse IP 192.168.102. Ça, c'est le réseau de droite ou de gauche? C'est le réseau de droite. Très bien. Donc le réseau de gauche, du coup, Du coup, c'est quel numéro de réseau? ouais, ça serait plutôt 10.2.0.0. Alors ça, c'est le numéro de réseau. Oui. Maintenant, il faut donc une adresse IP valable dans le numéro de réseau que tu viens de dire et qui respecte la deuxième règle TCP/IP. Tout à fait. Faut pas qu'elle soit déjà prise par quelqu'un. Ainsi qu'un quatrième serveur et un quatrième bébé. Et il faut tout laisser allumer parce que je pense que sinon c'est tout le temps qu'une machine et surtout parce que là, Là, on- comme ça, quand on fait un pouce, je crois qu'il a possible. Ok. Donc tu as choisi 10.2.0.254. Correct. Le reste marche et après, si tu veux. Et oui, j'ai pas pensé qu'il y avait deux appareils branchés sur ce routeur, donc forcément. Ah bah oui, 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 c'est toujours le cas. Hein. Tu as toujours au moins deux réseaux sur un routeur. Oui, tout à fait. Le réseau. Ok, d'accord. Ah parce qu'il n'y en a qu'un seul, bon bah il sert pas à grand chose. Hein. Alors par contre, tant qu'on est là, Mhm.
Bah, ça tombe bien parce que là, tu as regardé sur ton serveur 4. On a vu que le serveur 4, il ne pingait pas 192.168.102.254. Or, c'est bien une adresse que tu as mis sur la deuxième carte réseau. Il va falloir se poser la question. Le câble qui va du switch 3 à ton routeur 2, il est branché sur quelle carte réseau du routeur 2? Il faut que tu survoles les triangles sans cliquer dessus. Elle est là la poulette. 0,0. Clique sur ton routeur 2. Le routeur 2. La carte 0,0, c'est celle qui est de l'autre côté. Donc normalement, la carte 0,0, c'est celle qui devrait être branchée dans le réseau de gauche. Or, tu l'as branchée dans le réseau de droite. Faut que tu inverses tes deux câbles. Voilà. Le câble qui est branché à droite, il devrait être branché sur la carte réseau. La 0,1, normalement. Alors, mais on va tricher, Connecte la 0,2. Comme ça libère, si tu veux, la 0,0. Et maintenant, tu peux débrancher le câble de gauche. Tu recliques. Tu le mets sur la 0,0, celle-là. Et l'autre. Tu le mets sur la 0,1. Voilà. Malinx. Le lynx. Donc là, on va juste vérifier. Tu me survoles le triangle du câble qui est entre le switch 3 et le routeur 2. C'est bien la 0,1. Tu cliques sur le routeur. L'adresse IP de la carte 0,1. Non, 0,1. Non, 0,1, je voulais. C'est bien 192.168.102.254. Donc maintenant, le ping qui ne fonctionnait pas tout à l'heure depuis le serveur 4, quand je t'ai demandé de pinguer ta propre passerelle, espérons. Alors si tu fais flèche du haut, ça retape le texte que tu as déjà tapé dans les invites de commande, ça va plus vite. Là déjà c'est mieux. C'est insuffisant. Parce que maintenant je voudrais aller vérifier les routes statiques que tu as mis sur ton routeur. 1. Déjà. 1. Moi je voudrais vérifier les routes statiques. Voilà. Donc tu as dit que pour atteindre le réseau 192.168.102.0, d'accord, tu passes par l'adresse IP 192.168.102.254. Pardon? C'est ce que j'ai écrit. C'est ce que tu as écrit. Est-ce que tu peux me dire l'adresse IP 192.168.102.254, c'est l'adresse IP de quelle carte réseau, de quel routeur? Routeur 2. Routeur 2 et quelle carte réseau? C'est ça, celle de droite. Le problème c'est que on part de quel routeur là sur la route statique que tu viens de créer? Tu l'as créé sur quel routeur? Routeur 1. Donc pour rentrer dans le routeur 2, il passe par quelle carte? La carte de droite ou de gauche? De gauche. La de gauche. Le problème là, c'est que tu veux la route statique que tu as créée. Tu lui as dit, pour atteindre le réseau 102.0, faut que tu passes par une carte réseau qui est en 102.0, ce qui est impossible. Je n'avais pas capté la démarche. La démarche, c'est les routes statiques. Tu mets numéro de réseau de destination, masque de sous-réseau et adresse IP du routeur d'après, celui par lequel tu passes. Je vous ai dit, voyez ça comme un train. Oui. Et quand tu prends ta souris et tu pars du routeur 1, tu suis le trait, hein, tu suis le câble. Et bien dans le routeur 2, il va rentrer avec la carte qui est en 10. Donc en fait, ta route, elle est fausse. Cette route, il faut la supprimer. Il faut que tu la refasses. Donc le network, c'est toujours le numéro de réseau de destination. Actuellement, tu es sur le routeur 1. Tu veux apprendre à ton routeur 1, tu veux lui faire connaître un numéro de réseau qu'il ne connaît pas. C'est le LAN 4 normalement. C'est faux. C'est pas ça. Parce que j'ai dit c'est le numéro de réseau. Eh oui, numéro de réseau. Donc le réseau 102 c'était quel? Slash.
Et le next hop, c'est donc l'adresse IP du routeur d'après. Et là, tu as bien mis la bonne, mais tu vois, ton routeur, il avait même pas cette adresse-là tout à l'heure. Donc ça aurait encore plus, pas plus marché. C'est ça. Et donc ça veut dire que depuis tout à l'heure, ça n'a jamais pingé entre, même quand on est parti ce matin déjeuner, Oui. et tu l'as pas dit. Non. Pourtant, je crois avoir demandé plusieurs fois. Est-ce que ça fonctionnait pour tout le monde? Oui, mais je crois que j'avais demandé plusieurs fois. Il faut me le dire si ça fonctionne pas. Il faut me le dire. Parce que là maintenant, sur le routeur 2, il faut que tu fasses les autres routes. C'est pas fini. Alors, le routeur 2, qu'est-ce que tu vas faire comme route dessus? Ah, bah tu les as déjà faites en plus. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? 72.16.2.0 via 10.2.255.254. Si ton plan correspond à ce que tu as écrit, c'est correct. Et 192.68.2.0, 68.2.0, ouais, c'est ça. 10.2.255.254. Ça m'a l'air bien. Ça veut donc dire que si tout va bien, tes 4 serveurs doivent se pinguer. Ah bah évidemment, on va essayer. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, si ça se trouve, il y a encore une poulette. On n'a pas vu. Ah, je crois qu'il y a un P de trop. Il y a un P de trop. Donc là, c'est sur le serveur 1. Allez, 172. Normalement, ça fonctionnait déjà tout à l'heure. Allez, donc ça ping celui du LAN 2. LAN 3, pardon. Maintenant, voilà, c'est ce que je dis. Tu viens de faire celui du LAN 3. Alors, tu peux faire celui du LAN 2. Et... ça ping. Et c'est maintenant qu'on fait la prière. Serveur 4 Du coup. Normalement c'est ça. Et ça ping. C'est good. Voilà. Donc après on va pouvoir passer sur Packet Tracer. Alors, est-ce que ça a avancé un petit peu sur Hyper-V maintenant? Christophe? Oui, c'est moi, bonjour. Vous êtes? Jérémy, ça va? Ah, bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? Pas fou, hein. Je commence à stresser un peu, je vais dire que l'heure H se rapproche. Ça commence à faire des petits papillons dans le ventre. Alors, le J, il est où le J? J9? J9, ouais. Le J9, il est là.
Alors sur hyper-AV, j'ai fait un arrêt de service. Je vois plus mes serveurs, mes clients, c'est ça dans la région hyper-AV. Ah bah ça c'est ballot ça. Tu as arrêté le service. Mais j'ai juste arrêté mon routeur 2 en fait, et j'ai pas... Eh bien il va falloir donc redémarrer le service. Alors tu vas faire Windows R et tu vas écrire service avec un S. .msc. Non, .msc. Doucement. Doucement, Jolly Jumper. Service.msc. Ok. Alors, le service s'appelle... alors, je crois que c'est gestionnaire de machines virtuelles, il me semble. Je suis pas sûr. Alors, il faudrait... Ordinateur virtuel. Voilà. Donc, il est dans quel état? Bah, il y a écrit arrêt. Ok, d'accord. Peut-être... alors, attends, fais annuler. Alors, fais F5. Est-ce que ça... ah, c'est cocasse, ça. Si tu fais clic droit de souris dessus... clic droit de souris... tu peux pas faire démarrer. Ça sent le redémarrage de l'autre, ça. Tu connais l'adage? Dans le doute, tu rebootes. Si ça rate, tu formates. Alors sauvegarde bien tout. Sauvegarde, voilà. Save. Voilà, save tout ça. Do you want to save your work? Ouais, voilà. Les documents que tu as ouverts, etc. Puis redémarre ton autre. C'est assez anormal ce que tu m'as dicté, parce que là qui est en arrêt, c'est comme s'il était en arrêt en cours, si tu veux. Il n'arrive pas à s'arrêter. Donc on va violemment le redémarrer. Et au moment de du redémarrage, il faut faire une prière. En espérant que ça fonctionne. À vérifier que t'as tout bien. Tu me tiens au courant de l'avancée du reboot? Ouais. Merci. C'est bon, ça a rebooté, mais est-ce que les VM sont revenus? Non, non, je suis encore. Patientez un petit peu. Ça a été rapide, dis donc, ce reboot. Hein. Ah ouais? J'ai trouvé ça fort rapide. Ah, en cours d'exécution, c'est mieux. Vas-y, retourne dans ton gestionnaire Hyper-V. Est-ce que tout ça est revenu? Chargement des ordinateurs virtuels. Prière. Et charge. Voilà, ils sont là. C'est bon, la prière a fonctionné. Je sais pas quel dieu t'as prié, mais c'était celui-là qu'il fallait prier. Alors, dans Hyper-V, est-ce que ça avance? Vous en êtes au routeur, mais est-ce que vous en êtes aux routes? Est-ce que vous en êtes aux routes? Zoroute? Mais non, pas comme Zoro. Zoroute. Ouais, il faut faire des routes. Est-ce que vous en êtes route? Est-ce que vous êtes en train de faire les routes statiques sur les routeurs zéro shell? Comment on fait pour faire ça? Ah bah voilà, normalement, arrivé à cette étape-là, ça doit bloquer. Parce que je voulais pas montrer. Ah, quel filou je suis. Mais je voulais que d'abord vous en soyez à peu près tous au même moment. En fait, c'est l'adresse. En fait, ce qu'il faut que tu mettes. En fait, essaie de garder toujours ça sur toi, mais là, pour l'instant, ce qu'il fait, il déplace ton Cisco et le à droite. En fait, il faut que tu aies ton plan sous les yeux. Sinon, ça va t'envoyer en direct. Ouais.
ça peut être Pour ceux qui en sont à vouloir configurer les routes statiques sur leur routeur zéro shell, vous n'allez pas pouvoir le faire dans la petite fenêtre noire où vous avez mis les adresses IP. Sur le navigateur. Il va falloir utiliser un navigateur. Je vous invite à donc aller sur le, je sais pas, le serveur 1, par exemple. Moi, je suis sur le serveur 1. Et dans le navigateur, vous mettez dans la barre d'adresse l'adresse IP du routeur. Donc, par exemple, moi, j'ai mis 192.168.x.254. Alors, évidemment, votre routeur... Bon, moi, c'est l'adresse du routeur 1. Votre routeur 1, il a combien d'adresses IP? Vous pouvez écrire n'importe laquelle des trois. Vous allez, comme ça, vous connecter à ce qu'on appelle l'interface d'administration. Pour gérer les routeurs, en fait, les vrais routeurs, ceux-là, qui sont là-haut, ben en fait, vous avez une interface web. Vous allez voir, vous allez tomber sur une console qui va vous permettre de configurer votre routeur, ben pas en ligne de commande, pas dans un outil dédié comme Packet Tracer, mais c'est une page web. Et c'est le cas aujourd'hui de tous les routeurs modernes. Les routeurs, ceux qui ont 30 ans, oui, il fallait un câble d'administration, il fallait une console, il fallait faire, comme t'en parlais, le CLI, il fallait faire des lignes de commande, c'est fini ça. Ça fait fort longtemps que c'est fini. Maintenant, vous allez avoir une page web. Donc là, à partir du serveur 1, vous allez vous connecter à une des adresses IP du routeur 1, par exemple, et vous devez vous authentifier par défaut pour vous connecter sur Zero Shell. Le compte utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est non, comme c'est écrit dans le stream. En gros, en rouge, il y a écrit Zero Shell. Non, admin c'est souvent sur les routeurs Cisco. Souvent par défaut, soit c'est admin, soit c'est admin Cisco, soit c'est Cisco. C'est souvent ça. Bon là non, sur Zero Shell c'est admin, mot de passe, Zero Shell. Donc je vais écrire dans la page web admin, mot de passe. Oui, on ça. Et vous allez vous retrouver normalement dans une magnifique interface dans laquelle on va pouvoir faire... Oh là 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 là, il y a plein de trucs. Ouh, il y en a de partout. Oh là 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 là, alors là, je suis paumé. Je suis complètement perdu. Où c'est qu'on va faire les trucs? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter à l'interface d'administration? Il faut avoir fini le reste avant d'y aller quand même, non? Bon, il faut au moins avoir monté un routeur Zero Shell. Ah, oui. Parce que tu en as au moins un. Oui, oui, il est monté, c'est bon. Voilà. Il en faut juste un avec au moins une adresse IP. Normalement, mais c'est la maquette de tout à l'heure. Oui, oui, oui. Vous devez au moins avoir le routeur 1 avec les 3 serveurs. Tu as déjà ça. Oui, oui. On sait que sur ce routeur 1, il faudra faire des routes statiques. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est comment rajouter des routes statiques dans Zero Shell. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré comment rajouter des routes statiques dans Packet Tracer. Bah là, on va voir comment rajouter des routes statiques. Donc, j'aimerais bien que vous vous mettiez sur le serveur 1, Ah, voilà, c'est depuis et que vous, depuis le serveur 1 par exemple, en espérant que tout le monde ait le serveur 1 dans le réseau 192.168, avec un peu de chance. Ou pas, hein, je sais que les rebelles, vous avez fait autre chose. Putain de rebelles. Non, mais ça, c'est les jeunes français, hein, sous les pavés la plage. Alors, ça, Et il est interdit d'interdire, on les connaît, hein. 192, 68. 68, voilà, c'est là que tout a commencé. Ah, mais c'est parti en couille à ce moment-là. Après, n'importe quoi, on donne le droit de vote aux femmes, le permis de conduire. Même en vélo, elles me font chier. Les femmes qui conduisent des vélos, hein. Putain, mais même là. C'est quoi le rapport? Ouais, c'est la même. Bah non, d'abord on ne demande pas à son âge à une vieille femme. C'est très mal poli de ta part. Je sais pas, tu me donnes quel âge? Tu laisses ça là et
tu fais Bah, je me demandais si là, t'as tu peux vécu connecter ou sur celui-là, tu Est-ce que j'ai vécu mes 68? Voilà, c'est dur là quand même. Hein. Je fais si vieux que ça. Ouh là là. Non mais ça c'est parce que tu veux, c'est ça. Non mais je veux une perruque. Non, Attends. au contraire, ça conserve. Les cheveux ça conserve. ou alors Avec une mai 68, c'est Rigolez là. Ouais, j'ai connu. J'étais un peu vieux hein, du moi je à veux bien, 68. la Tsartek là. Ouais, le Sartec là, ça marche. Mais c'est l'alcool, hein. L'alcool ça conserve. Hein. Franchement. Ah ouais, franchement c'est bien. Hein. TSSR, ça conserve. Ah ouais, bah bien sûr j'ai connu mes 68. Moi j'étais sur les barricades, mais côté flic moi. Moi j'étais côté police, hein. Je tirais sur les manifestants. Hein. C'était la belle époque. On avait le droit de tirer à balles réelles, c'était chouette. Ah, maintenant c'est fini quoi, ils ont des trucs, des balles de tennis ils tirent. Les flashballs, voilà. Là, c'est fini. Je me rappelle les bons souvenirs de la réforme des retraites sur Paris. Toi aussi t'as tiré sur la foule? Non, moi c'était tiré dessus. C'est pas pareil. Ah bah c'était peut-être moi. Ah ouais? C'était peut-être moi. Non. Et une sale gueule, lui. Oui. Ah mais j'aurais pu tirer dessus. Je te disais quelque chose. Ouais, c'est pour ça, c'était ça. C'était toi. Mais après dans les lacrymos on voit pas toujours très bien. C'est compliqué de vraiment être physionomiste à ce moment-là. Bon alors donc, est-ce que vous avez réussi à vous connecter à l'interface d'administration? Alors non. Non. Donc je répète, vous vous mettez sur le serveur 1, vous ouvrez un navigateur, et dans la barre d'adresse, vous mettez l'adresse IP du routeur, normalement, 192.168.x.254, qui est peut-être celle que vous avez utilisée. Faut pas dire ça. C'est un genre d'arme ça là. C'est un brise-vitre, si je Oui, ah oui, c'est bien. Mais en plus ça fait batterie pour ton téléphone. Ah ouais, il y a 2 accus dedans, ça booste quoi. On peut recharger la voiture électrique au cas où. C'est ça. Le vélo. T'as les pinces? Ah oui, tu peux mettre sur le vélo, ça te... C'est pas mal. Ça fait une batterie externe pour le vélo. Bon, tu achèteras un casque? Oui. J'espère bien. Oui, c'est prévu. Ouais. J'aime bien le plan. Il roule sans casque. Quel exemple pour la jeunesse. Ah, c'est ça. Voilà. Toujours le casque, évidemment. N'oublie pas, les femmes ont le permis. Oui. Mais un casque, tu devrais même en mettre 2. Hein. Ah oui. Il y a toujours le stream. Hein. Double push. C'est bon. Ouais, non, mais le stream, ils sont au courant. Tu l'entends, ça va. Il n'y a pas de femmes, ça va. Sur le stream? Ouais. C'est rare. Hein. Ah, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est un milieu. Ah, c'est plutôt un milieu d'hommes. On s'en branle. Non, le seul danger, si tu veux, c'est qu'on est mercredi et Coralie elle est en télétravail le mercredi et des fois elle écoute le stream. Donc des fois le jeudi quand elle revient, je prends un tir. Mais c'est que des blagues tout ça, bien sûr, on ne pose pas une seule seconde. Ça va, il y a pas de. J'ai bien fait de mettre ce bandeau. Le patron, il est pas là. Non, mais non, d'internet. que j'ai dû C'est encore du papier. Ah si, Jean-Charles, il n'est pas... Non. Ah non, il doit même pas savoir que j'ai une chaîne YouTube. Déjà, il sait même pas ce que c'est YouTube, je pense. Bon, alors, est-ce que tout le monde à tes souhaits a réussi à se connecter? C'est bon? Alors, je vais vous montrer 2 choses. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est ici. Je vous invite à cliquer sur l'onglet qui s'appelle Network, en haut là. Il y a un truc qui s'appelle Network et normalement vous devez retrouver... Mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là? Dans ce qu'on va appeler l'onglet Network, en haut. Et c'est quoi ce que vous voyez là? Ce que vous voyez là? Bah vous voyez vos cartes. Vous devez voir ETH00, ETH01, ETH02. Vous êtes censé avoir votre carte. Vous voyez les adresses IP? Bon bah c'est une autre façon de gérer l'adressage de votre routeur. On aurait pu venir là. Alors regarde, si par exemple je vous montre mon exemple à moi, mais moi j'ai rentré une adresse IP, j'ai pas mis la deuxième encore. Sur mes autres cartes, je leur ai pas mis d'adresse IP encore. J'aurais pu le faire ici. Enfin, typiquement, j'aurais pu faire ça. Sur la carte TOG1, voilà, celle-là, je veux ajouter une adresse IP, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le bouton
Add IP. Voilà, je vais cliquer sur Add IP. Bah, le faites pas vous, parce que normalement vous avez déjà vos adresses, vous. Hein. Et donc ça aurait été, ma deuxième, c'était donc 10.29.255.254 avec le masque. Voilà. Du coup, on peut les modifier ici aussi, apparemment. Alors exactement, juste à côté du bouton Add IP, il y a Edit IP. Voilà, effectivement, je veux modifier une des adresses IP parce qu'il y a une erreur. Je coche l'adresse IP, je fais Edit IP. Ah, c'était pas 254, c'était 253 que je voulais mettre. Ben, je mets 253, je fais OK, voilà. Là c'est la même chose que l'interface toute noire avec M, I, etc. Les boutons, on arrive au même résultat ici. C'est une autre solution. En d'autres termes, fuck Linux. Non, mais pourquoi tu dis ça? Il a enregistré, n'oublie pas. Non, mais c'est quoi le rapport? Ça reste du Linux, c'est... Là, on n'est plus en ligne de... Mais on n'a jamais été en ligne de commande. Un Linuxien, il va te dire zéro shell, mais c'est pas du Linux. Parce qu'en fait, il est tout compilé. Tu peux pas taper les lignes de commande Linux. J'ai quelques collègues Linuxiens qui ont mis leur nez dedans, ils ont dit on peut rien faire. On peut rien faire par rapport à un Linux normal. C'est tout recompilé, c'est une boîte fermée. Voilà, il est fait pour être routeur, il fait routeur, point. Voilà, si dessus tu voulais faire autre chose, c'est pas prévu. Voilà, donc c'est, même si c'est un noyau Linux, il est trop fermé pour être considéré comme un vrai Linux. C'est à base de Linux, mais c'est pas utilisable. Voilà, alors évidemment, vous le devinez déjà, tout ce qui va concerner la partie routeur, hop, si je vais pouvoir vous le mettre dans le même écran, se trouve ici, dans le menu qui s'appelle Route, exactement. Je vous invite donc à cliquer dans la colonne de gauche, là où il y a écrit routeur, et déjà vous vous trouvez dans un truc qui s'appelle Static Route, dans lequel vous allez pouvoir créer des routes statiques ou des static routes. You can say the language you want. Et donc qu'est-ce qu'il va falloir pour ajouter des routes statiques? Je vous invite à cliquer sur le petit bouton Add. Et en cliquant sur le bouton Add dans Static Route, je clique sur Add, on va se retrouver avec une boîte de dialogue qui ressemble à celle qu'on avait dans Packet Tracer. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un itinéraire statique? Le premier truc qu'on doit rentrer, c'est toujours quoi? Numéro de réseau. Numéro de réseau. Donc là, vous voyez, il n'y a plus écrit... Alors dans Packet Tracer, il y avait écrit Network. Bon, là, il y a écrit Destination. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est exactement la même chose que vous allez devoir mettre ici. Ici, vous devez rentrer un numéro de réseau de destination. Puis, dans NetMask, vous me rentrerez le masque de sous-réseau. Et après, bon, c'est sur la ligne du dessous, il y a écrit Gateway. Dans Packet Tracer, il y avait écrit quoi? La troisième ligne, c'était Next Stop, exactement. Mais on le sait, c'est l'adresse IP du routeur d'après. Bon, là, eux, ça écrit Gateway. Donc, en imaginant que je suis sur mon routeur 1 et que je dois créer la route statique pour atteindre le réseau du LAN 4, vous vous souvenez ce qu'on avait dû mettre comme numéro de réseau de destination? 168.110. Bon, moi c'est 129. Voilà, point 0. Point 0. NetMask. 255.255.255.0. Et enfin, adresse IP du routeur d'après. 10.x.255. Moi j'ai mis 254 parce que j'avais déjà mis 253 sur l'autre parce que ça avait... D'accord, bon. Dans le plan, moi, que j'avais mis, c'était 253. Il y a une notion supplémentaire qui n'apparaissait pas dans Packet Tracer. C'est ce qu'on appelle le métrique. Alors le métrique, c'est le poids de la route. Ai-je déjà employé l'expression suivante? Tous les chemins mènent au Rhum. Oui. Mais c'est pas toujours le même chemin. Il y a plusieurs routes pour arriver au Rhum. Et bien sur les routeurs, c'est pareil. Pour aller d'un point A à un point B, pour accéder à un numéro de réseau, parfois, vous avez plusieurs routes. Parce que des fois, il y a des routes plus rapides que d'autres. On prend un exemple tout simple. Vous avez pour Internet une fibre optique et un accès ADSL de secours. Ben, on va faire deux routes qui, toutes les deux, amènent à Internet, mais on ne va pas mettre le même poids. Parce qu'on va prioriser une route par rapport à l'autre. Parce qu'on veut en priorité
utiliser une route, celle de la fibre optique évidemment, sauf que si la fibre optique ne répond pas, on passera par une autre route. Le poids, ça sert à ça. Le poids, c'est pour différencier des routes, pour prioriter une route par rapport à une autre. Pour le moment, on ne va pas faire plusieurs routes pour aller au même endroit. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Toutes les routes que vous allez créer, vous mettez toujours 10 comme métrique. Toutes vos routes vont avoir le même poids, mais de toute façon, elles ont des destinations différentes. Donc, ne vous embêtez pas avec ça. Vous pouvez juste vous noter, voilà, le métrique, c'est le poids de la route qui sert à prioriser des routes si, exactement, on s'en sert pour la redondance, pour le secours, au cas où on ait plusieurs routes pour atteindre au même endroit et on veut optimiser le trafic. Ça sert à ça. Bon, avant de commencer à optimiser notre trafic, on va faire que ça ping déjà. Chaque chose en son temps. Même s'il y en a qui sont pressés, qui veulent tout de suite mettre 3 routeurs. Hein? Sacre bleu. Sacre bleu! Il y a toujours des petits canards. Il y a toujours des gens pressés. Alors. Voilà, donc, à partir du moment où j'ai terminé, je mets mon métrique à 10 et je clique sur OK, évidemment, pour valider mon itinéraire statique et ça me donne ceci. Le résultat, bon, je vais mettre comme ça, voilà, je retrouve mon numéro de réseau de destination, mon masque de sous-réseau, il y a la notion de métrique en plus, et après j'ai adresse IP du routeur d'après. C'est déconcertant de facilité. Si on regarde dans ton sur ton routeur, tu regardes sur ton paramètre. Donc vous voyez, on est sur une autre sorte de routeur, on est sur une autre marque de routeur, pour autant, la logique est la même. Premier routeur, celui-là. Le fonctionnement est le même, même si l'interface n'est pas tout à fait la même, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était créer des routes statiques quelque part. C'est dans le routeur, ça s'appelle Gateway, sur l'autre, ça s'appelle Nextstop. Sur encore une autre marque, ça s'appellera peut-être différemment, mais la logique sera tout le temps la même. Numéro de réseau de destination, masque de sous-réseau, adresse IP du routeur d'après, peut-être métrique en plus, bon, ça c'est un peu accessoire le métrique. Hein. Vous pensez à signer pour cet après-midi? J'ai pas été réglé le problème du questionnaire sur le site à fibre. Pardon? Le problème du questionnaire, c'est que je t'avais dit qu'il buguait sur le truc où on fait nos signatures. Il y a un truc qui marchait pas là, c'est un questionnaire. Ouais, et c'est parce que j'en ai pas du tout parlé. Ah, C'est peut-être pour ça, vu que je n'ai rien fait, ok, il s'est rien passé. d'accord. Et tu fais bien de me le rappeler parce que j'avais complètement oublié. C'est peut-être pas important. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, Coralie m'en a pas parlé. Donc effectivement, c'est peut-être pas indispensable. À part si elle l'entend là dans le stream. Oui, alors peut-être qu'elle va regarder, elle va faire ouh Putain, ça... Non, alors déjà elle va pas dire ça. Elle va faire oh pétard. au pétard. Oh pétard. Les questionnaires. Et là, donc demain, boum, je prends un tiers. Bon, on verra. Tu sais, j'ai l'habitude d'en prendre des tiers. Règle numéro 1, Coralie a toujours raison. Règle numéro 2. Si Coralie a tort, voir la règle numéro 1. Règle numéro 3, si Coralie n'est pas là, demandez à appeler Coralie. Règle numéro 4, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de Christophe. Voilà. C'est bien compliqué ces histoires de. Mais non, en fait, c'est très simple celle-là. Là, t'achètes. Ça, c'est la règle qui s'appelle j'achète la paix sociale. Si t'appliques tout le temps ces règles-là, jamais de fâcherie. Jamais. Moi, j'ai la même à la maison. Hein. Règle numéro 1, maman a toujours raison. Règle numéro 2, si maman a tort, voilà règle numéro 3. Hein. Règle numéro 3, si maman n'est pas là, demandez à papa d'appeler maman. Et règle numéro 4, quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de papa. Et voilà. Et là, bah, tu t'engueules jamais. Vu qu'elle a tout le temps raison, et quoi qu'il arrive, c'est de ta faute.
Exactement. Eh, moi, je suis marié depuis... 68. Putain, mais c'est écrit à l'intérieur aussi, fait chier. Je peux pas l'enlever. Mais 22 ans. Bah, on s'est connus sur les pavés, là, pendant mai 68. Ah là, elle était de l'autre côté. Elle. Moi j'étais service d'ordre et elle était sur les... C'est une bretonne, hein, c'est des rebelles. Ah, c'est pour ça que c'est toujours raison. C'est... C'est pour ça que c'est elle qui a toujours raison. non, c'est parce que c'est une femme. Oui, c'est vrai. Ouais, la Bretonne, il était en bois quand même. Ah, et parce que là, le côté breton, ça joue pas trop là-dessus. Enfin, Oui. de mon Pas- expérience, pas plus que ça, oui. oui, quelle que soit l'origine, elle a tout le temps raison. Ça change pas grand-chose. Non, le côté breton, ça change surtout au niveau de l'alcool. Oui. Ça joue. Ça joue beaucoup, ça. Mais c'est important. C'est important, j'ai dû m'entraîner pour arriver au niveau. Vous savez, moi je suis parisien, là-bas, c'est 20 € un verre. Donc, tu peux pas trop enchaîner. C'est Pourquoi comme verre? tu prends un cocktail, un whisky coca, un truc qu'on voit un peu. Bah, la bière est à 10 €, c'est pas si cher, mais bon, même, voilà. Quand tu te mets des mines à Paris, ouh, Oui, je sais, je fais très cher, ça change. voilà. T'arrives à prendre très cher en euros, Ah oui, oui. mais t'as du mal à prendre très cher en alcool. C'est long. Il va repartir quasi aussi net que ça arrive. Ouais, c'est... Parce qu'après, il faut payer le parking que t'as payé. C'est... Non, l'enfer. Non, quand je suis arrivé ici, j'ai pu me réentraîner comme il faut. Si t'as mis, t'as pas remis l'interface, c'est bon. En fait, tu t'as connecté le routeur à ce réseau, donc là, depuis ça, tu vois, par contre, tu peux pas le faire, t'as pas connecté, il faut y aller. Alors... Topping. Tu veux dire qu'on va pouvoir ajouter son troisième routeur comme il veut? Bah, c'est toi qui as demandé. Alors d'abord, tu dis pas non. Tu dis oui, j'ai demandé ça, c'est vrai. Bah, tu dis pas non quand c'est toi qui as demandé. Son ennemi. Tu dis oui, j'ai demandé, effectivement, mais je souhaiterais avoir un peu plus de temps pour ces premiers exercices. Bah, alors d'abord, tu caresses qui tu veux, mais pas ici. Non, tu fais pas ça là. Ça commence par suffire. Ça commence par suffire. Et j'espère surtout qu'elle est consentante. Toujours. C'est tout. J'espère qu'elle est consentante, c'est tout ce que j'ai demandé. En amont ou Je suis pas très bon en orthographe, donc je peux pas trop répondre à cette c'est question. possible aussi. 3 mots, ouais, c'est possible. C'est vrai. Quelqu'un qui n'a qu'un oncle, par exemple. Voilà. Oui, s'il en avait, Bah, on l'appellerait mon oncle. Je crois que ça commence à aller un peu loin là. Ça dérape, partir en pas mon petit. Alors, ce zéro shell, ça progresse? Ouais, de fou, trop. Donc, si je comprends bien, pour paramétrer le deuxième routeur, il faudra se connecter sur le serveur 04. Il faut la même manip dessus, serveur 04. Par exemple, on peut. Mais bon, logiquement, peut-être aussi depuis le serveur, alors je sais pas combien, parce que bon, comme il y en a qui n'ont pas mis les mêmes réseaux que moi, mais logiquement, hop, je remets le plan, voilà. Soit une machine se trouvant dans le réseau vert, soit une machine se trouvant dans le réseau rouge. Oui, donc soit la 2, soit la 4. Si tu as fait le même plan que moi. Il faut qu'il soit connecté au routeur de 2. Et oui, directement. Parce qu'on le sait, les ordinateurs se trouvant dans le réseau jaune et le blanc, ils ne pourront contacter le routeur 2 que quand on aura fait toutes les routes statiques, et donc il faudra des routes statiques dans le routeur 2. Le port, donc en fait c'est le port. En fait moi je fais aussi entre port et interface, mais c'est peut-être pas une bonne chose. Mais en gros c'est le port. Tu confies les ports de Hey. Il y a un truc, c'est que sur, tu sais quand tu as monté tes cartes réseau là, sur
les switches. Toi, tu rentres, tu as 2. Enfin, ton ETH 0, c'est ton LAN 1. Ton ETH 1, c'est le LAN 2. Ça, c'est dans l'ordre. Parce que ton ETH 0, tu l'as relié à ton switch. Ça, je te dis, tu travailles toujours avec une architecture à côté, pas faire ça, toi, je doute de mettre de la métro sur le site. Comme ça, tu l'as, 18, tu l'as, ça sera tout. Parce que tu dois capter, tu dois dire, c'était ou faire sur papier, comme ça, C'est normal, ils voient le premier tour. ouais, c'est Je suis dans mon truc. faut les savoir dans ce qu'on veut faire. Et donc, si tu fais un fichier, tu fais un IP complet. Comme ça, tu as la passerelle. La passerelle, en fait, c'est la box. Donc, si tu rentres l'adresse de la box dans le À première vue, ça devrait. c'est simplement un domaine numérique. Parce qu'après, tu as un peu un truc similaire. C'est ce que j'allais au cas où. C'est sympa de. Il est là, il commence à ramer là. Là, ça on sent déjà. Allez, ouvre-toi, Jean-Jean. Ah oui, en fait, le problème, c'est que maintenant, il va falloir que tu fasses aussi le deuxième retour avant par ça. Ça, tu le fais, tu rentres dans un coin et puis tu fais ce qu'il faut. C'est une question de temps. Ok, on est bon. Dans le bon, là-bas. Tu fais ça. Tu vois si comme ça tu mets ton PC. C'est ça. Numéro 1. Ton PC 2. Toi, tu as deux postes. Il y a mon ordinateur. Quand tu fais un ping, qu'est-ce que tu fais techniquement? Mais toi, les deux sont reliés. Tu vois, tu as juste un PC 1 et un PC 2. Tu fais un ping. Ça fait quoi? Tu fais entre les deux. C'est d'accord, ça fait en gros un truc comme ça. Sauf qu'en fait, justement, il faut que ton paquet puisse partir
si tu veux, il a l'itinéraire d'aller, mais il faut qu'il ait l'itinéraire de retour. C'est pour ça qu'il a un truc. Donc tu le regardes, tu veux partir de là, tu veux aller là. Donc il faut que lui, il sache l'itinéraire pour aller ici. Donc là, ce que moi je te fais avoir tout à l'heure, typiquement, là tout il connaît l'itinéraire, donc il peut y aller. Par contre, il faut que lui, il connaisse l'itinéraire de là, pour après lui renvoyer la réponse. Et là tout à l'heure, typiquement, j'avais oublié ça. J'étais allé du 1, donc il est bien allé au bout. Par contre, quand il a voulu revenir, mais il s'est bloqué là. Parce que je t'ai montré tout à l'heure, j'avais fait la simulation. Ah non, t'avais fait ça, la simulation, parce que lui, il ne connaît pas l'itinéraire pour aller ici. Exactement, il faut que l'ordinateur connaisse ce que ça dans les deux sens, ça faut l'avoir. Là, on va déjà créer les deux, et puis après, Je suis en DHP. Sur le client, je crois qu'il est en DLK. Il est connecté à celui-là. Il est connecté là. Pourquoi il s'est connecté? Pour l'instant, ça va, je suis en train de finir de configurer mon numéro 2. Je suis en train de faire bon, ça va. Qui est pas ça. Ouais, non, mais quand on voit. Sur le routeur, j'avais fait, c'est deux routes statiques. Sachant que je suis sur moi j'ai repris ce qui était marqué sur la d'accord. ça. Moi aussi. Et Ça passe pas. Ça passe pas du tout. en fait, je sors pas de la liste. Là, t'es sur le tour, c'est 2. Regarde ton routeur. Regarde toujours, il y a un truc, regarde Oui, je l'architecture. le routeur dessus. Voilà, en fait, ça relie ton LAN 2 à ton LAN 4. Dis-moi. Bah déjà, est-ce que ça passe déjà sur la LAN 2? Si tu fais de la 4 à la 2, ça passe du serveur Je vais 4. essayer, effectivement. Regarde d'abord si ça passe par. Oui, il est créé On va voir d'où ça dans vient. le permis, mais là, on va un peu plus. Tu parles du B-Switch plus simple. Ça, c'est l'interface de la carte. Sur le routeur. Oui, ça passe sur la jambe. Donc, ça marche. Merci. Je vais continuer en fait. Donc, ouais. Donc ça, Ça passe par la 2. j'essaye. Ça passe par la LAN 1. Donc c'est par le routeur 1 que tu dois configurer. C'est ça. Ok. C'est la route statique. Oui, qui Non, c'est le 1, non. je fais. Si tu veux passer par Ouais, c'est en gros, oui, c'est ça. Et en fait,
Fais attention parce qu'on est pas ici. Allez, là, c'est 3. Ça paraît con, en fait, c'est 3. Et si tu veux aller là-bas, c'est bon. Ouais, au départ. Ouais, ouais. Je vais refaire le chemin. Oui, mais en soi, c'est ça. Non, parce que j'ai mal compris ce que tu avais dit. Là, c'est. En fait, là, je préfère à ton architecture. Et en fait, là, en fait, simplement tes switch prix, en fait, ça correspond à cela. Donc, en gros, là, ce qui t'intéresse, c'est ton switch priv 2, tu vois, et ton switch priv 4. C'est cela que tu dois connecter. Je vois. À moins que j'ai inversé. Les routeurs, on peut se tromper si on inverse. Ça, c'était ça et ça, c'était ça. Alors, bah ça faut regarder sur comment tu as configuré pour les cartes réseau sur le nombre d'internet sur le routeur. Là, je suis sur la 0. Ouais, alors, non mais dans l'internet du coup. Ah, le voilà. routeur en parallèle. Ouais. Est-ce que j'ai mis quoi à quoi? Voilà. Donc en première, tu vas faire bien sûr le switch plus est-ce que c'est bien ça? Ah, et est-ce que C'est j'ai bien, bien faut faire gaffe à quel des switch à brancher tes routeurs aussi. Ah, je l'ai mis dans la 2. Je l'ai mis dans la 2. Tu l'as démarré. Bah déjà, faut qu'il soit démarré. En fait, tu vois, tu ne peux pas y accéder tant qu'il n'est pas en route. Il faut qu'il soit, en fait, il y a deux conditions. Il faut qu'il soit en route. Il faut que tu aies défini des un des ports. Tu aies défini un des ports. Sinon, tu peux pas, il ne sait pas à qui tu veux dialoguer en fait. Et le 1, ouais, le Léon t'enverra. Après, je vais avoir tout connecté ensemble. Pour faire les pins avec qui tout s'est bien placé. Ça, ça doit être connecté à ça. C'est ça, là, il t'en Enfin, fait pardon, le ça, c'est connecté à ça. Et là, pendant qu'il démarre, c'est voilà, c'est comme si, imagine, là, tout ça, c'est pareil. Là, quand tu as défini, tu sais, quand tu as monté les cartes, tu as relié. Tu vois, quand tu as mis, c'était le switch priv 2 et le 4, parce que si tu avais fait les connexions là. Donc là, il est connecté. Maintenant, il n'y a plus qu'à le configurer. Ouais, après, voilà, si tu veux, tu en configures une sur les deux. Et puis après, tu te connectes à l'interface d'administration. Ah, il faut que ça soit connecté sur Switch 3 et 4. Oui, en fait, là, tu vois, techniquement, si tu ne touches pas au route, là, puisqu'en fait, ton port, puisque ton port appartient au LAN 2, là, tu sais, tu dis que le routeur, il connaît le LAN 2 et le LAN 1, celui-là. Si tu ne fais pas de groupe, il connaît ce qui met directement. Donc, en fait, là, si tu veux, tu peux piller le 1 avec l'interface. Par contre, là où ça va se gâter, c'est quand tu vas pouvoir entrer dans le LAN 4. C'est là que tu vas faire le. Tu sais s'il y a des verres là-bas. S'il y a des verres là-bas. Voilà.
fois payé, bien tu t'en configuré es le truc, sorti. ouais, c'est bon, j'ai pu mettre les 3 Non. 3 passerelles. Ah oui, directement là-dessus. Ah ouais. Et au revoir. Alors là, À lundi, je te souhaite un bon week-end. le jeu. Ouais, c'est ça. Oui, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre je comprends pas pourquoi. Alors, je vais refaire ça, on prend là. Je suis en 132, est-ce que justement qui m'inquiète sur le fait que les prêts genre au switch Ouais, ça c'est celle qui démarre. Après, faut que tu mets la mode. Attends, c'est que je regarde mon temps. Je suis là. Je suis de garder ton plan sur un écran et de faire tout le reste sur le truc. Ouais, je finis par faire ça, c'est franchement pratique. Mon serveur 4. Il va pas être sur le Switch 2. Eh oui, il doit être sur le Switch 4 aussi. Il doit être sur le Switch 4 aussi. C'est pas sur le Switch 2, je pense. Il va aussi sur le Switch 2. Après, je ne sais pas s'il va faire tout seul ou s'il faut démarrer les machines pour d'abord dans le par un autre. Je suis sur le Switch 3. On va sur le 3. On va sur le 3. Sur le Switch 3 aussi. Sur le Switch 3. Donc, on va en routeur. Sur le Switch 3, on fait bien là. Minuscule. Voilà, je suis en 15 Ah ouais, j'ai mis carré. Là, Et le 3 aussi d'ailleurs. C'est ça. Et puis le LAN 3, ouais. Tu peux pinguer ton interface et disconnecter. Il a pas dit que c'était une adresse unique? Oui, il faut quand même prendre le premier switch, un routeur auquel il est pour pinguer cette zone. C'est ça qu'on fait le derrière. Sinon, on propose que ah ouais. Ouais, il faut configurer le deuxième routeur. Et après, le deuxième, du coup, il faudra venir. On veut arriver ici grâce à ça, et on veut arriver ici grâce à ça.
c'est ça qu'il faut faire. Là, c'était le routeur. Éviter les deux statiques de routeur. Oui, Après, tu peux dire si on fixe ton serveur 3, c'est ça. Oui. Essaie de faire un si pour si on a changé les paramètres, je pense qu'il faut redémarrer en fait. La seule qui restait en compte sur les. Comment on a fait le changement de Ah, ça marche. ça marche. Ah oui, Je pense qu'il n'a pas pris en compte ces changements-là et qu'il faut le redémarrer et refaire la même. Je pense. Je ne sais pas s'il y a un moyen de faire redétecter des changements de Oui, tu veux ça marchait pas, c'était client, mais ça déconne. Oui, je me suis branché sur les trucs sur Donc là, c'est bon, c'est la bonne idée. c'est censé représenter le choix. Essaye déjà de pinguer sur le serveur 2 web. Et souvent on entre dans le LAN 2. Là ça marche. Et là c'est avec l'interface. Vas-y, refais comme ça, refais un ping de l'interface. Ici, sur les produits qui ont fait un fichier paramètres. C'est T00, c'est tous les polices là, parce que le premier, il faut le mettre sur Vas-y, ouvre en parallèle sur le serveur 3 et parce que tu peux sur le serveur 3. Pourquoi est-ce que tu es à gauche? Ah oui, je suis con. Ah non, c'est pas avec moi, tu l'as fait, je crois, vas-y, refais ping avec celui-là, essaye. Ouais, vers l'interface. Le serveur, là, je vais faire la c'est bon, c'est quand même et c'est avec le PC. Ah non, tu l'as pas allumé, je crois. Si le PC2, tu l'as allumé ou pas? Tu peux le cliquer. Ouais, Je sais pas si après tu es fermé le client 2. Ok, essaye avec le client 2. Tu dis, tu peux taper directement. Client 3, c'est le client 2. Alors, si on a quelque chose jusque la fin, c'est fermé, mais il fonctionne toujours. Ouais.
Ok, bon, go. Du coup, essaye vers le PC du client. En fait, je vérifie un truc. Essaye de pinguer le client. T'es sur le client droit. Voilà, reprends le 3 et c'est pingué le 2. C'est pour ça que je voyais les autres. Ouais, voilà, les boutons. C'est pas des panneaux là, c'est pas branché sur le bon switch. C'est fou, hein. Partout, c'est logique, il y a des Donc maintenant, c'est beaucoup de choses. Essaye de pinguer la dernière fois, il y a un match, garantir que c'est ça. Mais en fait, c'est pinguer l'interface avec le PC de la développeur. Et là, normalement, ça doit marcher. Ouais, c'est une histoire de route, justement. Je vais pas mentir, quand je disais l'aller-retour, j'ai pas pensé au retour. Je le fais souvent. Tu viens d'expliquer, je vais être sûr jusqu'à c'est ça. Voilà, c'est bien ce que en fait, là où j'étais un peu con, c'est qu'en fait, si tu veux, tu demandes de pinguer le 3 vers celui-là. Sauf qu'en fait, il se connecte déjà au routeur 2, mais le routeur 2 n'a pas encore la route envoyée au routeur 3 en fait. C'est pour ça qu'il revient pas. Tout simplement. En fait, tu peux les pinguer, mais tu peux pas la pinguer, c'est l'interface du routeur. En fait, tu peux On est faire. d'accord, c'est ce que j'ai renseigné. C'est pour ça que je En fait, tu peux pinguer le PC, parce que le PC, sa passerelle est configurée sur cela, donc il peut tourner là. Et tu peux pinguer le serveur, parce que la passerelle du serveur est configurée sur ce routeur-là. Mais par contre, tu vois, quand tu veux pinguer même l'interface, en fait, quand tu pingues l'interface, tu connectes au routeur. Sauf que lui, il sait pas. Ok, bon, sur une proposition de Jérémy, alors. En fait, il sait pas revenir, en fait. C'est ça, tu vois, j'ai même. Non, tu viens de dire, t'as mis un 4e Un routeur. troisième routeur. Si, alors tu dis pas non. Tu m'as dit, j'ai mis un 4e routeur. Je me suis trompé de mot. Jérémy, t'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il a bien dit 4e. Je sais pas pourquoi j'ai dit 4. C'était 3. T'as raison, non, mais de toute façon, il n'y a pas qu'une chance là. C'est enregistré. Moi, j'ai bien Tu dit peux quatre, que témoigner à je me suis charge. trompé. Moi j'ai mis un troisième routeur. En fait, Ah oui, non, mais ça, c'était son idée de mettre un 3e routeur. Et j'arrive pas à faire passer l'information. Oui, moi déjà, c'était à 2 routeurs déjà. Est-ce qu'à 2 routeurs, ça on est fonctionne? actuellement dans Hyper-V. Je suis hyper T'as un triangle vert ici. Oh, c'est déjà pas mal alors. Voilà. Mais le quatrième, je comprends pas. Ah, faudrait peut-être déjà bien maîtriser à 2 routeurs avant d'en mettre un 3e. Bah, je me suis dit que de la LAN 4 à la LAN 3, j'ai pingé le routeur, j'ai pingé un pour vérifier. Ça, tout passe. De l'autre côté, tout passe, mais il faut pinguer jusqu'à la LAN 3, le serveur, ça passe pas ni au PC numéro 3. 4. Je te dis, t'as fait une bêtise certainement. Hein? Il est d'accord, c'est là. T'as dû faire une boulette? Et en fait, Ah oui, c'est ce que sûr. je t'expliquais, c'est qu'on peut J'ai vu pinguer une sur boulette le quelque PC part, mais et le où j'arrive pas à serveur. trouver. Parce que les deux sont On l'a pas vu encore, un 3e routeur. leur passerelle, leur porte de sortie. C'est le routeur là, en fait, si tu astuces, tu leur causes à eux. Bah non. Par défaut, ils vont revenir en Rien. Mais oui, non, tu fais bien. Bah, regarde, tu sais quoi, on va utiliser la fonction simulation, tu vas le voir de tes propres yeux. En fait, c'est que des fois, on explique qu'en fait, simulation, c'est. Et là, c'est de pinguer ton interface avec le client droit. Mais en simulation. Et là, tu vas tout comprendre. Là, tu fais. Et là, tu replies ça. Là, tu vois, ça c'est ton ICMP. Et donc, là, normalement, si on fait des ping-pong, c'est pas bon. Attends, il y a un truc qui me je comprends pas. Là, tu peux arrêter la simulation.
mais oui, bien sûr, mais oui, parce que là on l'a configuré. Oula, ouais, mais ça c'est compliqué. Et voilà, là c'est plutôt parce que là la route on l'a configurée. Donc là le routeur 2 sait qu'il doit retourner là-bas, ce qui n'est pas le cas dans Hyper-V. Qu'est-ce qui se passe? Alors, techniquement, tu pourrais résoudre le problème sans avoir pour l'instant à faire le LAN 4. Il vaut mieux faire le LAN 4 et après on verra comment ça se comporte, mais techniquement, tu peux déjà résoudre le problème du ping d'interface. Et bon, il vaut mieux déjà finir l'architecture. Est-ce que tu as pensé à négocier avec la Yardé sur les clients, Ceux qui sont finis, je vous ai rajouté un petit LAN 5. Allez. Voilà, quand je supprime le troisième routeur. Tu fais ta vie. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit sur le plan, il y a des choses. Ah oui, t'as rajouté. Ah oui, merde, bah, la réponse est déjà dans le stream. J'ai déjà tout montré. Il suffit de regarder ce que je vous montre. Voilà. C'est déconcertant de facilité. Ou alors on fait la pause maintenant. Je vais demander à Karine. Karine, tu veux faire la pause quand? Oui, je suis assez chaud de T'es chaud de la pause maintenant? Ouais. Allez. Passe de zapping? Est-ce que ça ping? Oui. Ah bah oui. Serveur, Avant de faire le LAN 5, on ping. Oui, oui, c'est bon. Ah, J'ai bah, pas vu si. le LAN 5, je veux dire, oui, bah, alors, je veux bien la Bon, allez, pause, alors. LAN 5. Allez, ça pause. Et après la pause, LAN 5. Impossible de joindre l'autre. Professeur serveur, le client, on a vu. Et ben pause. Allez. C'est la pause, c'est la pause.